Pourquoi Elrond pourrait retourner chatouiller les 500 $ dans l'avenir? Est-ce qu'il y a une opportunité d'achat? Qu'est-ce qui excite tant la communauté de l'anneau Elrond aujourd'hui? Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Sylvain pour Objectif Lune. Bref, retour sur les origines de Elrond avant de vous partager les dernières news qui sont complètement folles. Tout au long de cette vidéo, je vais essayer de simplifier et de vulgariser au maximum le concept de Elrond. Cette technologie est assez péchue. Ce qui compte, c'est vraiment la compréhension globale de tout l'écosystème. Alors, amis puristes et fans d'Elrond, je vous prie de me pardonner si vous trouvez que j'en dis pas assez ou que je suis pas assez précis dans cette vidéo. Comme vous le savez, il faudrait plusieurs heures pour faire le tour d'Elrond et ça, c'est juste pas possible. Je vous invite par contre à partager vos infos ou compléments d'infos en laissant un commentaire sous cette vidéo. Ça permettra à tout un chacun d'élargir son champ de connaissances. C'est toujours un super apport pour la communauté. Elrond a été fondé fin 2017 par les frères Benjamin et Lucian Minku ainsi que Lucian Todea pour répondre au défi de la mise à l'échelle de la blockchain qu'ils considéraient comme le problème principal à cette époque-là. Retour sur ce que l'on appelle le trilemme de la blockchain. Je vois certaines de vos têtes dans le fond de la classe. Vous allez voir, en fait, c'est très simple. On éclaircit rapidement ce point parce que c'est vraiment important pour la suite. Tout d'abord, il faut savoir que le terme trilemme de blockchain a été créé par Vitalik Buterin. Vitalik Buterin, c'est le fondateur d'Ethereum. Et selon lui, on peut évaluer une crypto-monnaie en fonction de 3 critères. La sécurité, que ce soit au niveau des transactions, de leur véracité ou de leur authenticité, et de notre côté, tout ce qui concerne le hacking. La décentralisation, l'un des principes les plus chers à mes yeux, la crypto-monnaie doit pouvoir fonctionner sans contrôle, sans organe central, pour que chacun puisse en profiter vraiment comme il se doit. La scalabilité, la monnaie virtuelle doit pouvoir s'adapter au volume du réseau. On a de plus en plus d'utilisateurs aujourd'hui, peut-être encore davantage demain. Et la blockchain, le support de la crypto, doit pouvoir s'adapter au mieux en termes de vitesse d'exécution et de vérification. Elrond semble parvenir à répondre au trilemme de la blockchain en permettant à son réseau de bénéficier à la fois d'une décentralisation importante, d'une haute sécurité et d'une scalabilité sans faille. Et ce, grâce à 3 points clés, 3 éléments essentiels de la blockchain Elrond. Le mécanisme de consensus SPOS, un sharding amélioré et une machine virtuelle. On va développer tout ça. Le SPOS, Secure Proof of Stake, est une variante du Proof of Stake que vous connaissez peut-être. Le Proof of Stake, ou preuve d'enjeu, est utilisé depuis peu dans l'Ethereum 2.0 par exemple. En fait, il s'agit d'un mécanisme de validation des transactions par des nœuds de blockchain. Le Secure Proof of Stake d'Elrond va choisir aléatoirement et dans un temps infiniment petit le prochain nœud de validation, ce qui rend le process de hacking impossible aujourd'hui. Le sharding est en fait une façon particulière d'assembler ces fameux nœuds de validation, permettant ainsi une validation ultra rapide, en fait sans avoir à connecter l'ensemble des nœuds de la blockchain comme sur d'autres blockchains concurrentes. Chez Elrond, les transactions vont se valider en parallèle en fait. La technique de validation des transactions d'Elrond est connue sous le nom d'adaptative sharding, divisant les nœuds en sous-ensembles en fait pour vérifier les transactions. Le troisième point clé, c'est la mise en place d'une machine virtuelle au sein de la blockchain d'Elrond et qui permet aux développeurs de se faire plaisir. Plusieurs langages sont disponibles et on a cette rapidité d'exécution. Cette machine virtuelle a plusieurs fonctions et notamment la conception et l'évaluation des apps qui sont construites autour d'Elrond. Tout cela nous conduit vers une blockchain qui présentait déjà des perfs très intéressantes, à savoir des frais réduits pour un maximum de 263 000 transactions secondes en testnet. À titre de comparaison, Visa, qui gère le plus gros portefeuille client au monde, est capable de gérer seulement 56 000 transactions secondes. Alors pourquoi toujours plus, sachant que Elrond vient d'annoncer avoir franchi un nouveau palier dans la course au TPS, aux transactions par seconde. Ça, je vous en parle un petit peu plus loin dans la vidéo. On termine d'abord avec les fondations de Elrond. Elrond fait partie des launchpads de Binance dont je vous parle assez souvent sur cette chaîne. D'ailleurs, si tu veux être au courant de ce que je te partage sur cette chaîne, tu peux t'abonner
ici. Sache aussi que ça soutient la chaîne et ça, je t'en remercie. Le launchpad de Elrond, c'était en 2019. À ce moment-là, Elrond avait levé 3,25 millions de dollars en échange de 25% de l'ensemble de son offre de token pour Binance. Le token portait le nom de ERD avant de s'appeler EGLD, ayant au passage réduit l'offre en circulation avec un ratio de 1 pour 1000. Ce qui porte l'offre de token EGLD à un maximum de 31,4 millions. On est à peu près dans les chiffres similaires à ceux du Bitcoin. Elrond est une blockchain de layer 1, c'est-à-dire que c'est la mère de tout l'écosystème qui gravite autour. Tout se construit autour d'elle. Certains tokens issus de la blockchain Elrond ont affiché des performances insolentes lors de leur lancement, comme Holoride qui s'est tapé un bon petit fois 180 sur son cours. Tout cela fait d'Elrond un concurrent direct de blockchains comme Ethereum, Solana, Cardano ou encore Avalanche. D'autant que Elrond intègre également des solutions de smart contracts et que, à ma connaissance aujourd'hui, Elrond n'a pas planté une seule fois. L'un des objectifs de Elrond étant vraiment de simplifier au maximum l'univers de la crypto-monnaie, c'est naturellement qu'on trouve l'application principale qui sert aussi de wallet, mais pas que, dans les applications les plus simples et les plus complètes. C'est aussi pour ça que Elrond a séduit plus de 2 millions d'utilisateurs à travers le monde, contre 500 000 il y a 2 ans. On se connecte avec son numéro de téléphone, on achète en ligne et on envoie de la crypto aussi facilement qu'on envoie un SMS. Jusque-là, cette application s'appelait Maillard et c'est naturellement qu'on en arrive aux dernières nouvelles. Au moment où j'enregistre cette vidéo, les X-Day, une conférence de 3 jours organisée par Elrond, vient juste de prendre fin. Et en direct du Palais Brongniart à Paris, au lieu de la finance internationale, les dirigeants d'Elrond, entourés de grandes figures comme Asher ou encore des personnalités politiques, ont fait de grandes et belles annonces qui promettent un bel avenir à Elrond. Tout d'abord, Elrond change de nom, le branding complet est revu et corrigé. Elrond devient Multiverse X, bien dans la tendance actuelle des métaverses et du Web3. Elrond s'adapte parfaitement au marché, mais c'est pas qu'une question de branding. Gardant toujours à l'idée de simplifier la vie des gens, il semble vouloir franchir un nouveau palier dans l'adoption par le grand public. Côté fondamental, on note que le nombre de validateurs passe de 64 à 400, ce qui, outre le fait d'élargir la décentralisation, permet aussi de passer à environ 50 000 transactions par seconde en utilisation normale. Le DEX, l'exchange de Elrond, se voit augmenter une nouvelle fonctionnalité comme un système d'énergie. Si vous bloquez vos tokens, vous aurez des rentabilités supérieures. Si vous les sortez plus tôt, ils pourraient être brûlés. Vous pourrez acheter des tickets pour les launchpads. Alors ça, c'est un système un peu controversé, mais qui évite les grosses baleines. Ou plutôt qui donne aussi la chance aux petits porteurs. Il y aura aussi du farming de GLD. Bref, c'est une solution vraiment complète. Un exchange centralisé qui rendra le token EGLD déflationniste. Un système appelé X-Fabric, accessible aux développeurs en herbe, c'est-à-dire vous, moi, monsieur et madame tout le monde. En fait, on pourra via un système simple et accessible constituer nos propres applications. Tout ça sur la blockchain Elrond. Autre évolution, encore un peu mystérieuse au moment où j'enregistre cette vidéo, l'arrivée de X-World. Enfin, mystérieuse pas tant que ça, puisque les images de ce qui semble être un métaverse ouvert sont absolument magnifiques. Le lancement est prévu le 10 décembre dans sa version bêta. A priori, interopérable sur plusieurs blockchains. Une des grosses nouveautés majeures, c'est le nouveau Maillard qui s'appelle désormais X-Portal. X-Portal veut créer un pont entre la réalité et les mondes virtuels. On pourra y créer un avatar, communiquer avec nos potes. Plus simple, plus facile, on pourra swapper directement nos EGLD en euros pour les envoyer sur une carte bancaire. Et dernière information, la plus croustillante, la plus révélatrice en lien avec X-Portal dont je viens de vous parler, l'association avec JP Morgan, pour la sortie de ce qu'ils ont appelé X-Money. Une solution de paiement que l'on peut imaginer instantanée vu la vitesse de traitement de Elrond en association avec Mastercard. Les détails concernant cette carte ne sont pas encore connus, mais ça sort en 2023, début 2023. Il est aussi question de cashback sur cette carte, mais on n'a rien de confirmé. Avant tout ça, on pourrait se poser la question de rentrer ou pas sur le token EGLD, et là, on se retrouve sur le graphique. Donc sur le graphique, outre le fait que le jour où j'enregistre la vidéo, eh bien le token perd un petit peu plus de 2%,
On est en weekly. Ici, on voit qu'on avait quand même un ATH all-time high, c'est-à-dire le plus haut, au-dessus des $500. Et aujourd'hui, on se situe aux alentours des 50. Voilà. 50, 55, 60, bref. En fait, depuis le mois de juin, il est comme l'ensemble du marché dans un bear market et on se retrouve ici au mois de novembre avec une valeur qui est aussi dans un tout petit range. On peut espérer avoir un premier palier ici aux alentours des 200 dès que tout cela sera mis en place et que les investisseurs retrouveront de l'intérêt sur le token EGLD. Si on passe en daily, donc c'est-à-dire en cotation journalière, on voit bien ici qu'on a ce fameux range qui est un petit peu comme toutes les cryptos avec un support en bas, une résistance en haut. On est toujours au-dessus de la moyenne mobile 50 à l'heure où je vous parle, donc c'est plutôt bon signe. Pour moi, c'est quelque chose qui peut sur le long terme avoir une belle explosion, un x2, x3, x4 qui est possible. Par contre, il faudra évidemment laisser le temps au temps. Ça va pas se faire en 5 minutes. Tout cela, vous le savez, je ne suis pas conseiller financier. Je vous partage simplement mon point de vue. Faites vos propres recherches sur Elrond, sur le GLD. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Mais surtout, faites-vous votre propre avis, voir si le concept vous parle, si le concept vous plaît et si vous êtes prêt à investir dedans. Si vous avez des informations complémentaires à apporter, je serai très heureux que vous les partagiez avec l'ensemble de la communauté en laissant un commentaire sous cette vidéo. Je vous invite aussi à vous abonner et si c'est pas déjà fait, à laisser un pouce bleu. Ça favorise l'algorithme et ça permet à d'autres personnes de découvrir d'autres vidéos. Une dernière info, le 10 décembre aura lieu un test avec 10 000 bêta-testeurs, un test du mainnet pour atteindre les 1 million de transactions par seconde. Un record qui, si il est atteint, sera un record absolu. Personne aujourd'hui, aucune technologie n'est capable de traiter 1 million de transactions par seconde. Et pourquoi 1 million de transactions par seconde? Pourquoi cette course au nombre de transactions? Eh bien, parce que c'est indispensable pour déployer un métaverse où des centaines de personnes se connectent en même temps et donc font des transactions en même temps, etc., etc. Je vous invite aussi à poursuivre vos recherches parce que je n'ai pas tout développé dans cette vidéo. Ce que j'en retiens, c'est que Multiverse X, anciennement Elrond, prend un virage très intéressant. J'espère que vous aussi, vous vous en rendez compte. Je voulais donner un grand merci à mon ami Captain Rockstar qui m'a aidé à écrire cette vidéo pour vous. Vous pouvez le rejoindre sur son groupe Telegram de fans d'Elrond. Je vous pose le lien dans la description. Quant à moi, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à le faire savoir en commentaire. C'était Sylvain pour Objectif Film. Je vous souhaite une excellente continuation. Je vous dis à très bientôt. Ciao!